Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies concernant ce vendredi 24 février 2022. J'espère que ça va. Merci pour tous vos messages. Merci pour tous vos partages sur la chaîne. Et puis je souhaite bienvenue aux nouveaux. Je suis aussi très heureuse qu'il y ait des personnes qui soit aient retrouvé leur personne ou sont de nouveau en communication. Effectivement, il y a un portail qui s'est clôturé, qui a commencé le 2 février et donc 2/02/2022, comme vous pouvez voir passer sur les réseaux au 22/02/2022. Effectivement, il y a quelque chose qui se clôture et donc qui peut, pour certaines libérer, permettre des libérations. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire rentrer ce genre de choses dans votre vie. Si vous sentez des énergies, vous n'êtes pas obligé de, en tout cas, adhérer forcément à ces idées de portail, de vibration autour des années et des chiffres. Ce que vous ressentez vous, et si vous faites confiance à vos énergies, laissez-vous guider. Donc, on repart sur le tarot akashique. Alors, on m'a demandé qu'est-ce que c'était ce tarot. Effectivement, c'est un tarot sur les mémoires autour des annales akashiques qui correspondent à des mémoires karmiques que nous portons, mais qui peuvent être aussi dans nos propres vies ou générées dans notre lignée familiale. Et ça nous aide un petit peu à justement en prendre conscience et à libérer des choses. Des fois, c'est... comment dire, on peut avoir des blocages liés à des choses qui sont, ou des empêchements, ou des choses qui n'avancent pas, et qui peuvent être liées à des choses auxquelles vous n'aurez jamais pensé. Voilà, donc en fait, pour moi, c'est des endroits un petit peu qui permettent de trouver les causes de certains blocages. Donc en ce moment, je l'utilise pas mal parce que de temps en temps, au mois de janvier, beaucoup. Et là, de nouveau, parce qu'on est en clôture de ce portail. Et on va voir un petit peu. Donc là, je commence par cette personne. La personne à laquelle vous pensez. Mais ça peut être un être cher, une personne qui vous est très chère. C'est pas forcément quelqu'un... voilà, c'est une personne en tout cas avec qui vous avez une vibration. Une vibration qui est là, qui est présente. Et pour certains, enfin même pour beaucoup d'entre vous, en fait, ça... voilà. Ça a l'air de vous faire avancer dans votre vie, de vous aider, même si ça peut être parfois difficile. En tout cas, il n'y a pas que des parcours faciles. Et je dirais, on a à apprendre de ces liens. Et surtout, ça peut vous faire évoluer dans votre spiritualité. Allez, on y va. Petit pitch que je fais rarement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette personne ici dans le tarot akashique qui a à... Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur les énergies ici? Donc, j'ai toujours mis l'encens des anges. Vous pouvez, je pense, apercevoir la fumée. Le 7 de clés, l'ascension. Bon, c'est une carte qui est positive, déjà parce que c'est clé, c'est la clé. La famille des clés, et aussi parce que vous voyez bien qu'on arrive au sommet de quelque chose. Donc on nous parle d'ascension plutôt que d'accomplissement, mais on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Voilà, alors, et je vous rappelle aussi que l'ange qui est là, c'est Saint Raphaël, juste pour le dire. Ok. Alors, ici, on voit un homme donc, qui est en haut d'un sommet d'une montagne. On voit qu'il y a une corde à rouler à son épaule. Il y a des piquets d'escalade en métal. Des pitons sont plantés dans la falaise qu'il a grimpée. Et cela témoigne de la difficulté de son ascension. Ok. On dit que les cordes et les pitons sont les outils physique nécessaire à son succès, mais il a dû aussi déployer un effort acharné et fait preuve de volonté. On dit que cette carte indique qu'avec beaucoup de travail et de détermination, on peut atteindre de façon assurée ses objectifs.
même s'il y a des risques, vous pouvez grimper. Donc, on parle de votre personne là. Alors, moi, je sais déjà à quoi ça fait appel, ça. Vous pouvez grimper jusqu'au sommet. Donc, au bout, qu'est-ce qu'on nous dit? De quoi ça peut parler pour cette personne? Ça peut parler qu'il peut y avoir, par exemple, des promotions, obtention d'un poste beaucoup plus élevé que l'avenir, que pour l'avenir, pardon. Cependant, on vous parle que c'est pas grâce à la chance ici. On invite cette personne à ne plus attendre la chance ou des influences extérieures comme ça, un peu magiques. On dit que on obtient ce qu'on cherche grâce à notre propre travail de persévérance et acharné, de détermination. Et je rajouterai de courage, évidemment, qui n'est pas dit. Moi, je pense qu'on parle de courage ici, pour cette personne. On invite cette personne à faire des efforts. On l'invite à grandir. Et je pense que c'est plus fort qu'elle. Elle ne peut pas ne pas continuer à avancer. Quand bien même les stagnations qu'il peut y avoir, j'imagine, hein, dans la traversée de ce genre d'épreuves sportives, on peut s'arrêter, on peut bivouaquer, j'imagine, en l'air ou dans la montagne. En tout cas, quoi qu'il en soit, on ne peut que monter, visiblement. On parle d'ascension, donc on a quelqu'un qui prend conscience qu'il va falloir être beaucoup plus déterminé dans sa vie de manière générale, que ce soit professionnel ou autre, ou intimement par rapport à la force de caractère. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, et bien sûr, tout ça, ça nous parle d'humilité, parce que pour pouvoir aller jusque là-haut, il y a tellement de difficultés à passer, de conscience à avoir, de maîtrise, que ça remet les choses à leur place aussi. En termes d'humilité et de connexion à des choses plus grandes que soi. Donc, effectivement, comme la montagne. Voilà. Mais c'est pas du tout une histoire de leçon. C'est une histoire de... Elle est déjà dans ça, cette personne. Il ou elle est déjà dans ça. Alors, on va faire un ange, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, cette personne, c'est qu'elle a un petit peu à débloquer. C'est sa propre force intérieure de courage de aller vers ce qu'elle souhaite et de continuer ses objectifs par la détermination et la persévérance. C'est persévérer dans ce qu'elle a décidé comme objectif personnel. Et pas du tout détacher des influences extérieures. Voilà. Tout simplement. Alors, et puis c'est le 7, hein, donc ça avance. Hein. Le 7, ça avance. C'est le chiffre qui avance. Allez, on y va pour un ange, on va voir ce qu'on nous dit. Jabamia, on l'a souvent, hein. Jabamia, ok, avec une signature aussi assez géométrique, là. Joli pentacle, comme ça, en une sorte de roue. Donc, sous le signe des poissons, et on a Jabamia. Ange 70, donc, qui fait partie de la famille et des anges, régi par Gabriel, autour, donc, on parle de l'astre lunaire, représentation de la lune. Donc, des intuitions, mais aussi des angoisses, des peurs, etc. Mais, voilà, des choses cachées, mais aussi de potentiel, hein, de potentiel créatif, des choses comme ça.
Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est l'élan vital. Bah voilà, hein, c'est l'élan vital. Hein. Je crois que ça va hyper bien avec la carte qu'on a tirée pour le tarot akashique. Donc ici, on parle d'énormes capacités de créativité, de régénération et de fécondité. On dit que sous cette influence, tout s'éveille avec un élan renouvelé, avec une force qui peut ressusciter les morts. Ok, de force aussi, courage et force. On parle d'amélioration physique, régénérescence émotionnelle ou mentale. On a une personne ici qui peut représenter un penseur, quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui est assez savant dans ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Un penseur, voire quelque part quelqu'un qui fait des choses inédites. Donc on parle de côté génial, dans le sens génie. On ouvre des chemins nouveaux. Hein. On a quelqu'un, c'est ça, c'est aussi être peut-être le génie de sa propre vie et d'aller vers les chemins nouveaux. En fait, ceux qu'on a toujours eu envie enfin, là où on a eu envie d'aller, où on a quelque chose un élan vital qui nous pousse, on a cette personne qui écoute ça et qui décide aussi, je pense, d'aller vers cet élan-là. On parle aussi d'une personne qui peut transformer la société avec ses idées. Hein, donc quelqu'un qui a du gros potentiel là quand même. Avec ces deux cartes, voilà, c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel dans plein d'endroits différents et qui visiblement est restreint. Très restreint, soit par des influences extérieures, soit par la non prise de conscience de courage en fait aussi. Hein, on parle de force de courage. Ok, on a quelqu'un qui a de très bonnes idées en général dans la vie. Ok, bon, ben écoutez, sachez que cet ange, il peut vous parler aussi, hein, si ça vous parle à vous, l'ange. L'autre carte est pour moi beaucoup plus pour votre personne, mais sachez que vous pouvez inverser. C'est-à-dire qu'après, on ira faire quand même vos énergies pour faire le lien entre les choses. Alors, moi, aujourd'hui, on va faire avec lui, qui est donc le petit lot normand revisité. On est parti, on va voir ce qu'on a concernant cette personne. Donc ici on a le masculin représenté, hein, donc c'est peut-être vous ou c'est peut-être cette personne, à vous de voir. On a l'éclaircie, on a une personne qui sort un peu on a l'éclaircie après le nuage, ok. Alors, on va aller voir ça tout de suite. On a quelqu'un qui commence à voir clair sur certaines choses. Je ne sais pas, qu'il y a des choses... Ok, le bouquet. Ok. Ok, alors... Alors, c'est étrange ce que je ressens. Dans le sens où c'est pas le bouquet amoureux, là. C'est le bouquet... C'est quelqu'un qui... visiblement a un choix à faire. Là, on parle d'ascension, on a les escaliers ici. Avec un choix. D'une direction. Les deux portes ont l'air... voilà, il y en a une où il y a vraiment le soleil et l'autre où il y a le ciel. Hein, vous voyez bien. On dirait que cette personne avait un choix professionnel à faire. Hein. On a... Voilà, elle se pose la question... il se pose la question ou elle se pose la question de savoir là où elle aura le plus comment dire, de reconnaissance, de gratitude. Cette personne recherche la reconnaissance. Hein. Ça peut être financier, ça peut être honorifique. La reconnaissance. Je pense que là, on est face à une personne qui ça fait un moment qu'elle a ce choix à faire, qui peut être professionnel, notamment, mais qui peut être aussi, on va dire, de la vie intérieure, c'est-à-dire des grands choix à faire, qui peuvent être vous amener à la fois à changer de travail, enfin à changer de vie, hein, tout simplement.
On a une personne qui se prouve des choses, qui essaye de se prouver des choses, mais c'est encore difficile, on dirait, pour cette personne de faire les choses par elle-même totalement. De manière totalement autonome et indépendante. Puisqu'il y a ce désir-là de fort de reconnaissance. Cependant, on a une personne qui, avec cet élan vital qu'elle ressent, peut-être dû à cette ferme de portail, puisque je vous ai parlé de libération pour certaines personnes, et qu'en plus on est dans le signe des poissons actuellement, donc voilà, c'est d'autant plus activé, voilà, d'autant plus représentatif, je pense. On a 2-7 aussi, 2-7. Et puis le 70, c'est presque la... Donc il y a 72 anges, et là c'est le 70e. Donc c'est vraiment aussi d'arriver à quelque chose qui arrive à son sommet, donc à son but. Donc on est vraiment une personne qui sent qu'elle arrive à quelque chose qu'elle a accompli. Et à ce moment-là, elle a besoin de faire un choix pour aller accomplir autre chose. On voit cette personne qui regarde ailleurs. Ou alors, cette personne a besoin... voilà, moi je ressens que c'est une personne qui a besoin de faire confiance à son élan vital. À son courage intérieur. Qu'elle a besoin aussi de se féliciter. Et c'est aussi ça, le truc de l'humilité. C'est de se féliciter par rapport à ce qu'on a fait. Par exemple ici, alors il me fait tousser cet encens-là. Je l'éteins. Il a assez diffusé, je pense. Ok. Ok. Alors, je continue. Bon, une personne qui, pour moi, arrive quand même à se donner, et c'est ce qu'elle est invitée à faire ça, à se donner elle-même de la reconnaissance. Ok, voilà. Bon, visiblement, elle a des empêchements. Hein. Il y a des empêchements. On a un entourage ici. Donc ça, ça peut être l'entourage. Hein, qui n'est pas favorable. Hein. Ouh, j'aime pas du tout ça. Pas favorable. On dirait que l'entourage n'est pas favorable à ce que cette personne prenne confiance en elle. Ou prenne son indépendance. Ou fasse un choix. Hein. Ok. Et si on a de nouveau là cette personne, donc à chaque fois, c'est le consultant qui sort. On dirait que cette personne est en train de tourner le dos à un entourage qui critique. Là, on a des gens qui critiquent ici. Ou elle-même, c'est peut-être une phase d'elle-même qu'elle a eue et elle ne veut plus être comme ça. Ça peut être ça, hein. Elle veut plus être dans ce genre de truc, ça ne l'intéresse pas. Vous voyez, on a une personne avec une rose à la main. On peut avoir aussi une personne qui a un choix amoureux à faire ici. Hein. Maintenant, je le vois parce qu'on a l'homme avec la rose. Donc, c'est vraiment sentimental, là. On a peut-être quelqu'un qui a un choix amoureux à faire. On va voir. Et qui est empêché, en fait, tout simplement. Hein. Ça, c'est... Voilà. On a plein de choses qui se jouent, là, pour une personne. Et je pense que l'année 2022, là, pour la personne... pour les vibrations... Pour ces vibrations-là, l'année 2022 est particulièrement importante. Pour des changements, des transformations. Vous voyez, on a quelqu'un qui s'ancre. On a quelqu'un qui sait où est son ancrage, en fait. Et on dirait que c'est plus dans le passé. On dirait que cette personne, elle a fait sa mission. Et elle voudrait passer à une autre mission. Un petit peu, bon, j'ai fait la montagne, maintenant je vais faire la mer, en fait. Changer d'environnement aussi. Mais surtout, quitter l'instabilité. L'instabilité de son environnement, qui peut être professionnelle aussi. Hein. L'instabilité de son environnement. Cette personne, elle s'est peut-être même plus reconnue elle-même par moment face à des personnes qui sont comme ça, là, critiques.
et qui empêche votre personne, en tout cas, qui ne l'empêche pas directement, mais que ça joue en fait. Cet environnement, il est poreux et ça joue au fait que cette personne se perd d'elle-même en fait. C'est très bizarre ce que je ressens. Et là, on voit qu'enfin, elle va trouver un ancrage, cette personne. Alors, c'est toujours pas droit ce truc. Ferme. J'essaie que ça soit purée. Voilà. J'essaye. Pourtant, c'est droit ici. C'est quand même plus agréable quand c'est droit. Alors. Voilà. Bon, c'est à peu près ça. Des fois, je sais pas trop pourquoi. C'est comme ça. Mais bon, ok. Alors, on continue. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on a quelqu'un qui... Il y a des choses qui s'éclairent pour cette personne. Il y a des choses qui s'éclairent. Il y a des éclaircies. Je pense que c'est quelqu'un qui sort d'un peu... On a la protection. On a la protection. C'est très protégé. Votre personne est protégée par rapport à ce qu'elle vit. Elle est protégée par rapport à ce choix ou des choix à faire. Si c'est pas le moment, c'est pas grave. C'est protégé. C'est-à-dire ce sera en temps et en heure pour cette personne. Moi, c'est ce que j'entends. Voilà. Ok, bon, là, il se peut qu'il y ait... donc, elle sent aussi votre protection. Elle sent que... Donc, ça, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, vous êtes la deuxième personne qui sort. Et vous voyez, c'est vraiment la parité, c'est le couple, là. Puisque les deux ont des roses. Donc, on a vraiment des vrais sentiments, des sentiments authentiques d'un côté comme de l'autre. Ici, vous êtes représenté dans ce jeu comme étant à distance, mais étant serein, sereine. Malgré le fait qu'il y a autour de vous des personnes très critiques ici. Mais vous n'êtes pas, ce n'est pas votre environnement, c'est son environnement. Donc vous voyez, c'est son environnement qui est défavorable par rapport à vous. Mais on a une protection sur vous. Que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou non, il y a une protection. Et cette protection, c'est la même. C'est la même pour vous deux. Ok. Ok. La boussole et l'encre. Ok. Vous, on sent que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de nouveau. Peut-être parce que, je sais pas, là on peut parler aussi d'être serein, mais avec sagesse. On voit que ici on a une personne, hein, vous qui êtes dans la sagesse, qui décide d'aller vers, d'aller vers une autre direction, hein, un petit peu vous éloigner un petit peu du contexte de votre personne, de la personne qui vous est chère. Mais du coup, pendant ce temps, cette personne, elle s'ancre. Ouais. Ok, bah c'est positif, hein, c'est bien, hein, ce qu'on a. On va aller voir avec le tarot de l'amour, parce qu'il y a beaucoup de sentiments, là. Beaucoup de sentiments authentiques, romantiques, très... on a quelque chose On a peut-être quelqu'un qui est faible, quelque part, un peu, mais qui, en apparence, dans le fond, c'est une personne qui est en train de rencontrer sa force. Il y a plein de choses qui font que la personne de votre cœur est en train de rencontrer sa force. Et vous, de manière sage, vous avez certainement aidé cette personne, d'une certaine manière. Et on voit que vous vous dirigez ailleurs. Et cette personne le sent. On parle de couple et d'arrêt, vous voyez. Donc, je pense que... Ouais. Ouais, il y a... Alors, on va voir de quoi ça parle. Parce que ça peut être cette personne qui est en couple, ça peut être vous.
Ici, on nous parle de projet. Ok. Donc, on a le projet d'éclaircir les choses. Vous voyez, il y a des choses qui s'éclaircissent ici et ici. On a des jets de lumière là. On a la fragilité et on a l'ours. Donc, on a la force aussi de l'ours dans cette fragilité-là. On est accompagné. Là, on a une relation qui est très protégée. Je ne sais pas, voilà, votre lien, mais sachez que cette relation est protégée. Des deux côtés, par la même chose. Donc, voilà. On a une situation de crise, visiblement. Par rapport à... parce qu'on se sent fragile. On a, voilà, la ligne qui tombe, hein, qui descend, comme si on perdait de l'énergie. Comme si on se sentait fragile. Donc, il peut y avoir ça. Ok. Et on a la bonté. Ok. Voilà. En même temps, les sentiments sont là. On va dire que plus cette personne ressent sa fragilité, et plus elle vous aime. Et vous, plus cette personne montre ses fragilités, et plus vous l'aimez. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est très beau, très bon. Mais c'est une histoire qui est sur long terme. Elle n'est pas gagnée, cette histoire-là. Hein. Voilà, on a la légèreté, mais aussi la notion de fragilité et aussi de protection, la plume de l'ange, hein, de protection. Il y a quelque chose qui est de très pur entre ces deux personnes ici. Et on a l'attirance. De toute façon, le lien n'est pas coupé, même si chacun, voilà, fait ses choses, visiblement. Là, on a une personne qui est vous, qui est en train d'aller vers une autre route. Et là, cette personne qui, justement, peut-être s'aperçoit de choses, ou en tout cas, est en train de s'autoriser aussi de la reconnaissance. Et donc, est plus à même de définir les choix à faire. Et on voit, là, il y a un entourage... mon Dieu, c'est terrible, ça. Hein. Voilà. Il y a un stop, peut-être entre vous, mais il y a, on dit, de réconciliation plus tard. Hein. À vous de voir, là. Moi, je vais aller voir un petit peu avec la Sibylle, ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la Sibylle? Oula, ça... Donc, bon, là, on parle vraiment de... C'est marrant, hein, j'ai quand même des gens... voilà... des gens qui sont pas tout jeunes, mais qui ont quand même un petit du vécu derrière. On a cette personne donc, qui est représentée ici. Là, bon, vous changez, hein, homme ou femme, vous changez. Mais qui est représentée ici par le voleur. Quelqu'un qui est en fuite. Hein, quelqu'un qui est en fuite. Le voleur, quelqu'un qui est en fuite. Pour le moment. Qui... C'est drôle, hein, mais on va voir un petit peu. Surprise. Ouais, quelqu'un qui prépare une surprise. Ou alors vous êtes surpris par cette manière de se comporter. Ça peut être aussi une personne qui se fait... voilà, ça c'est négatif. Hein, donc on a le serpent ici qui se fait un petit peu déposséder de choses ou déposséder de son énergie, déposséder de son autonomie. Voilà. Et ça peut être un environnement professionnel, familial, etc. Donc, c'est une personne, donc là, du coup, vous sortez là, une personne qui, de toute façon, il y aura des surprises, visiblement, des choses inattendues. Ok, donc là, on a deux femmes. Alors, c'est comme s'il pouvait y avoir... moi, ce que j'entends, c'est comme s'il pouvait y avoir deux choses en ricochet. Deux choses étonnantes, coup sur coup. Ou une chose qui peut venir contredire l'autre. C'est-à-dire la surprise que vous vous rendez compte que, voilà, peut-être il se comporte mal avec vous et que finalement, vous laissez tomber parce que, bah, il est pas... cette personne ne vous semble pas
peut-être très honnête, peut-être, hein. Et là, on a coup sur coup une surprise qui comme, voilà, la victoire, qui comme, soit allait défaire comment dire, une opinion, votre opinion sur cette personne, ou alors, on a carrément cette personne qui... enfin, il y a une victoire sur votre lien, sur le... Enfin, de nouveau, il y a une estime que vous retrouvez pour cette personne-là. On parle de visite, hein. Surprise. Donc, autant vous êtes surpris quelque chose qui n'est pas forcément agréable, autant coup sur coup, je dis, il y a quelque chose qui peut être agréable. Ouais. On voit bien qu'il y a dans son entourage des personnes qui sont pas top, top, top. Il y a la victoire sur la méchanceté. Vous imaginez? C'est... Enfin là, on a quand même... C'est pas tout le temps, hein, vous qui me suivez, que j'ai des cartes comme ça quand même. Hein. Voilà. Ok. Bon. On va aller voir un petit peu avec le tarot des flammes. Et puis après, on va aller voir sur vous. Quand même, où c'est que ça en est là. Par rapport à cette situation, si elle vous parle. En tout cas, il y a des sentiments qui sont profonds de cette personne. Et très solides. Si jamais vous pouvez juste vous dire que quand bien même les ascensions sont lentes, il y a l'élan vital est là. L'élan est toujours là entre vous. La vitalité, l'attirance. Il y a quelque chose qui est très pur. Et tout ce qui est des fois pur comme ça prend du temps. D'accord? Voilà, c'est ce que je peux, ce que je vois. Qu'on est en situation de crise visiblement en général par rapport à cette situation. Ok. Et on voit que vous êtes vraiment, vous, dans la sagesse. On ira voir vos énergies. Alors, pour ce lien, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on ne me montre pas, c'est pas vraiment un message, là. C'est plus vraiment, on me décrit une situation. Voilà, couple sacré, voilà, c'est très ancré tout ça, vous voyez. On parle vraiment de que quelque chose est... Le message qu'on vous envoie, c'est quand même votre situation, c'est très solide. Vous êtes très solide. Et tout ce que vous traversez de compliqué ou de difficile renforce ça. Donc on nous parle bien qu'il y a bien un couple qui dans la matière existera ici. Mais clairement, hein, clairement. Ouais. Pour l'instant, on est dans les limites. On vous dit, on est dans les limites. Ce qu'il y a, on est en période de crise ici. Et puis, il y a un rapprochement. Coup sur coup, je vous ai dit. Il y a un truc qui est... C'est bizarre. Comme si il n'y avait plus rien et tout d'un coup, il y a quelque chose. Mais du coup, ça avance d'un coup, d'un pas. On a la réunion, vous voyez. Donc, voilà. Il y a bien toujours le lien entre vous et la connexion ici. Voilà. Et de toute façon, même quand il y a des limites, vous restez encore connecté. C'est ça qui est marrant. Donc voilà pour le tirage. Concernant cette personne, au niveau du cœur ou au niveau de personnes très chères, qui vous sont très chères, qui sont des liens qui vous font avancer dans la vie. Les liens d'âme ne sont pas toujours des liens amoureux, mais ce sont des liens qui nous permettent un joli clean dans notre vie, dans nos énergies. Et ce n'est que... c'est de l'amour en fait. Bien que très exigeant, parfois souffrant, c'est... Voilà. Après, bien sûr, je vous laisse la... C'est un tirage général, hein, ça s'adresse à plein de gens là. Mais je vous laisse le discernement et aussi l'autonomie de savoir quand c'est que c'est un lien qui est toxique, évidemment. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Donc, je repars avec le même. Pour vos énergies, à vous. On a la maison. Bon, il y a un peu de... Vous êtes en train de transformer des choses, là. Peut-être vous changez de lieu. Peut-être vous faites un grand nettoyage dans votre endroit, dans votre intérieur. Vous êtes de nouveau centré sur vous, dans un sens positif, dans le sens aussi ancrage, maison, confort, etc. On a sur vous, voilà, vous, tout ça, ça vous permet de vous rendre compte à quel point vous êtes quelqu'un
Donc le chien, loyauté, fidélité, sympathie, amitié, durée, confiance. Et à quel point vous êtes quelqu'un qui a ses qualités. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes quelqu'un de grande qualité. Et vous avez toujours été fidèle par rapport à votre personne. Et loyal. On a une personne ici, pour moi, qui ne l'a pas toujours été par rapport à vous, par contre. Et qui fait son chemin par rapport à sa vision d'elle-même ou de lui-même. Hein. Et vous, ça vous permet aussi cette reconnaissance sur votre autre, quand vous voyez que cette personne cherche à se donner sa propre reconnaissance et va y arriver. Ben vous, là, vous la donnez. Vous la donnez. Ok, voilà, vous êtes en train d'ouvrir, vous n'avez pas tardé à ouvrir quelque chose de vous-même. On a des secrets à découvrir sur vous, comme si c'était une aventure passionnante qui était en train de démarrer là, dans votre vie intérieure. Et surtout, avec de la sécurité. Avec de la sécurité, vous êtes... il y a encore des choses à comment dire? On dit aussi sur vous que vous n'êtes pas forcément quelqu'un de facile à lire, dans le fond, mais quelqu'un de sûr, peu importe. Gardez votre jardin secret. Vous allez aussi avoir certaines révélations sur vos vies, sur votre vie, pour vraiment vous poser, vous installer, vous retrouver de la sécurité intérieure. Retrouver de la sécurité intérieure. Ça s'ancre beaucoup aussi pour vous de votre côté, vous voyez, en termes financiers, en termes... Vous êtes un bon élément dans plein d'endroits différents. Ok. On parle du financier. Financier, émotionnel aussi, ça peut être. Hein. Moi, je le traduis aussi comme ça. Ancrage, vous voyez. Donc là, pour vous, par contre, vous êtes en train d'ancrer des choses. Et c'est très, très positif pour vous. C'est très positif. Professionnellement. Et il y a encore des choses à ouvrir là. Il y a des choses que vous ne savez pas qui arrivent à vous. Hein. Et on a, bon, on a les serpents parce que je pense que c'est pareil. Je pense que on vous dit de garder des choses secrètes. Des idées, des envies. Voilà. Il y a des personnes, elles sont capables, alors que vous êtes comme ça, dans l'histoire du chien, il y a des personnes, elles sont quand même capables de vous faire... de vous voir comme ça. Et de... Non, mais c'est hallucinant ce que j'ai là. Restez dans votre endroit. Hein. Vous êtes dans votre sécurité. Vous savez vous protéger. Vous êtes ancré. Il y a du financier qui rentre et qui va vous poser. Ça peut être aussi de la jalousie par rapport à du matériel, ça. Par rapport à votre ancrage. Par rapport quelque part à une certaine forme de stabilité et de réussite. Alors, on va demander des éclaircissements. Voilà. Ben, c'est clair, hein. Le fait que vous êtes justement indépendant, indépendante et qu'on vous voit avancer malgré tout et faire votre chemin et avancer d'un grand pas. C'est la carte numéro 1, c'est le cavalier. Ça dérange des personnes. Eh bien, écoutez, tant pis. Hein. Voilà. Et on peut avoir aussi des jalousies de prétendants, de prétendantes, d'autres personnes qui en fait quelque part vous envient ou voilà, ou sentimentalement auraient aimé avoir une relation avec vous. Ou parce que vous avez signé aussi un contrat, vous avez quelque chose qui va vous mettre en valeur. Vous avez, voilà, il y a des personnes qui, visiblement, dans votre contexte peut-être professionnel, savent certaines choses et savent que il y a des belles choses qui arrivent à vous, peut-être avant vous-même d'ailleurs. Et n'ont pas, quoi qu'il en soit, réussi à vous bloquer. Ça, c'est vraiment, j'ai eu un message tout d'un coup là, vous prenez pas. On a l'étoile, suivez votre étoile, encore. Hein. Et on a votre ami, votre partenaire d'âme qui est là, derrière l'étoile. Et que de toute façon, si vous arrivez quelque chose, vous verrez, c'est quelqu'un qui ressurgirait comme ça. On ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. Tout est géré là.
fait. Parce que c'est des liens forts, là. Vous faites partie de la même structure. Hein. Il y a vos âmes d'enfants très connectées aussi. Hein. Cette personne, elle sent quelque chose qui ne va pas par rapport à vous. Hein. Elle sent qu'il y a... Pourquoi? C'est quelqu'un qui vous voit comme une très belle personne. Hein. Ok, on a de la souffrance, attention, ici. Mais moi, c'est une carte que j'allais mettre ici. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des personnes qui sont pas cool, ou un environnement vraiment néfaste, et qui voilà, par rapport à vous, et qui essaient de un petit peu bloquer les choses, ou qui ont essayé, ça peut faire partie du passé, hein. Ça peut être aussi votre passé. Ça y est, vous avez dépassé ça, parce que la croix, c'est aussi ça, pour moi. Ben ces personnes, elles vont souffrir aussi, hein. Vous voyez, l'avancement, le vaisseau, on éloigne des personnes de vous. C'est vraiment entre les deux, là. Il y a à la fois quelque chose où, de toute façon, vous avancez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va pour vous, et vous avancez, et en fait, vous n'en avez plus rien à faire, en fait. Mais alors, vraiment, hein. Pardon, mais là... mais vous vous en fichiez, mais mon Dieu. Et vous avez raison. Alors, on va continuer pour vous. On a la foudre. Et la racine. Bon, pour moi, d'une manière assez soudaine, vous vous êtes senti vous ancrer. Ou alors, vous vous êtes réveillé un jour, vous avez dit, mais mon Dieu, ça va mieux. Je suis ancrée, je sais ce que j'ai envie, je sais où j'ai envie d'habiter, je sais où c'est que j'ai envie d'aller, je sais où j'ai envie de... Voilà. Bon, clairement, vous avancez vers votre intuition et vers tout le côté féminin et créatif. Beaucoup de douceur, beaucoup de communication. En plus, vous êtes quelqu'un de très, très doux dans ça. On dit que vous savez comment rentrer dans les épreuves. Et on dit aussi que vous n'avez... Ça vous fait moins peur de traverser des labyrinthes. Voilà, vous voyez, la paix. C'est bien ça. Bon, mais c'est excellent pour vous. Il y a d'excellentes énergies. Hein. Je vous invite vraiment à aller dans ça. Si ce n'est pas le cas, vous voyez, avec le temps, vous êtes vraiment de plus en plus connecté à votre âme. Les erreurs du passé et les illusions vous ont vraiment aidé. Vous êtes à un temps vraiment où il n'y a plus à douter. La transformation est faite. Et j'ai l'impression que vous ne perdez plus votre énergie à dire... voilà. C'est qu'on n'a pas envie d'être avec vous. Ben, tant pis, quoi. On a l'argent qui ressort quand même. On a... Alors, on a pu avoir des dépenses d'argent liées à une maison, liées à un habitat, liées à des erreurs qui ne sont pas forcément votre responsabilité. Vous avez un retour de ça. Ça, c'est très... je vous le dis, il y a un retour de ça. Et c'est vraiment lié à la maison, à l'habitat. On me montre des fois des détails, je ne sais pas pourquoi. Faut que c'est justement pour que certaines personnes se reconnaissent peut-être plus facilement. Parce que j'ai rarement des détails. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va aller voir pour vous au niveau du sentimental quand même. Savoir où vous en êtes. Alors, c'est le bazar mes cartes. Hein. Vous voyez bien. Je les mets dans n'importe où. On a la sincérité. Tomber le masque. Et là, en fait, alors, ce que j'entends, c'est que vous avez été sincère, vous vous êtes mis à nu face à vous, face à l'amour, face peut-être à quelqu'un. Ou un ami. Ça peut être un ami. Et aujourd'hui, vous avez envie de penser, il y a beaucoup d'argent qui sort sur vous. Vous avez envie de penser à vous. Voilà. À vous, à vos intérêts et durablement. Il y a quelque chose qui est en train de s'inscrire durablement en termes professionnels et financiers sur vous. Ça fait plusieurs fois que ça dit, donc... et c'est très intéressant, hein. C'est très intéressant. Voilà, si vous sentez ça, c'est les personnes, là, vous avez. On a aussi la sensualité. C'est-à-dire que ce que vous faites vous intéresse. Donc moi, pour moi, je suis désolée. J'ai le tarot de l'amour, mais on ne parle pas d'amour sur vous. Donc ça veut dire que vous êtes dans autre chose, là. Il y a des priorités.
Ok. Ouais. Et vous ressentez bien hein, la jalousie, voilà. Ou alors vous êtes très discret ou discrète par rapport à vos relations. Parce qu'il y a de la jalousie autour de votre relation amoureuse. Ouais. Pour moi, c'est pas vous. Hein. Ça vient pas de vous. Ça vient pas de vous. Vous êtes vraiment... Mais vous vous en fichez. Totalement. Ouais, vous avez raison. Alors moi, j'ai vraiment là... Ok. Du coup, je vais quand même, vu qu'il y a un petit peu d'énergie un peu que j'aime pas trop, que j'ai pas souvent dans mon jeu, je vais faire une... Je vais tirer une carte hébraïque. Donc, pour certains, vous les connaissez, vous les adorez. Et on a Vav. Ok, l'alignement. C'est exactement ça. L'alignement. Trop bien. Trop bien. Ça, c'est pour vous. Donc, je vais vous dire un petit peu ce que dit Vav. Pour traverser tout ça. Donc, on parle du médiateur. Hein, le médiateur divin. Donc, c'est vert profond, la couleur. Et un rubis rouge central. On parle de l'axe vertical qui relie la terre au ciel, la colonne vertébrale. C'est l'action d'unir, de relier. C'est le discernement sur l'orgueil et les pouvoirs. C'est ça, c'est que vous voyez clair tout simplement dans ce qu'il y a autour de vous. Et vous avez aussi vu clair en vous sur certaines choses. Ok. Donc ça représente l'arbre, cette carte. On dit que la vie circule librement du feuillage rempli de soleil jusqu'aux racines les plus profondes, étroitement liées et mêlées à la terre. C'est exactement ça, vous vous enracinez totalement là. On peut avoir au niveau du tronc, souvent au niveau du tronc, l'accumulation de chocs psychiques. C'est que l'oubli de la source divine perturbe la circulation et divise votre être. Aujourd'hui, pour moi, vous êtes reliés et vous vous reliez à ça. Et là, ça parle de personnes qui n'avaient pas relié quelque chose d'important dans leur vie, c'est-à-dire leur propre sécurité matérielle. Là, ici, on a des personnes qui étaient empêchées, d'une certaine manière, de réussir dans quelque chose de matériel, de professionnel. Et là, c'est-à-dire que vous avez peut-être toujours donné, je ne sais pas, je ressens ça, à ce niveau-là, et jamais récompensé d'une certaine manière. Alors, vous voyez, votre autre, il est en train de aussi, parallèlement à d'autres endroits, c'est un peu les mêmes énergies qu'on a, vous voyez, d'ancrage et tout. Un peu différemment, vous voyez, mais c'est... Voilà. Là, en fait, on vous parle que vous avez réparé, vous êtes en train de réparer le psychisme qui est dans la conscience de séparation, c'est-à-dire l'orgueil et les cortèges de souffrance, frustration, complexité, complexe d'infériorité ou autre, rapport de force. Ça, vous savez qu'aujourd'hui, c'est créer de la séparation. C'est-à-dire, ça vous empêche d'être dans cette source qui vous pousse. Et aujourd'hui, vous avez tout compris, là, pour moi. Vous avez fait une révolution de quelque chose. C'est-à-dire, vous avez fait le tour. Et vous êtes, pour moi, toujours authentique à vous. Vous n'avez pas créé cette adaptation quelque part mauvaise. Donc, je pense que sur des personnes, ça les rend un peu dingues que vous y arrivez en restant toujours fidèle et honnête avec vous-même. Intègre. Donc, on parle que l'énergie de Vav vous aide à retrouver votre axe vertical, à vous tenir debout. Les pieds sur terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel. Ok. C'est la définition de l'homme nouveau vers lequel vous marchez. Donc, on dit que Vav, dans un tirage, quand elle apparaît, c'est pour relier. C'est faire un trait d'union. C'est une action pour réunir ce qui a été séparé. Mais en vous. D'accord? Ça laisse aussi présager peut-être une
Si vous vous réparez vous et vous recréez de l'union, ben vous pouvez créer peut-être une énergie fluide avec cette personne. Mais c'est pas encore prêt pour revoir cette personne. On vous dit d'éviter de vous comparer, etc., etc. Mais ça, vous l'avez déjà compris pour moi. Ok. Voilà, voilà. Donc, c'est super, super tirage, encourageant. On a quelque chose, vraiment, je ressens, les choses s'assoient, sont simples, concrètes. Et du coup, ça favorise la paix. Je sais pas. Voilà. Donc, je vais pas me répéter parce que c'était tellement riche que, voilà, ça serait long de faire le point de tout. Je vous rappelle que c'est général. Prenez ce qui vibre. Vous le savez, vous me le dites en général. Vous me dites, ah, ça a vibré dans mon corps et tout. Vraiment, prenez ça. Gardez ça. Ce sont des éléments vraiment les plus justes, je pense. Tout ne peut pas vous parler. Peut-être il y a certaines choses qui vont vous parler. Tout ça, c'est fait pour, de toute façon, éveiller à des consciences autres, spirituelles ou autres. En tout cas, tout simplement, apporter, aider, ouvrir. Voilà, il n'y a pas plus de raison que ça à mes vidéos. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à regarder les autres messages parce que ça résonne sur une semaine. Vous avez mon mail en dessous de la vidéo si vous voulez m'écrire et si vous voulez bien sûr un tirage privé. C'est tout à fait possible. Et voilà, et on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!